Alors c'est venu d'un défi un peu lancé par jeu, un copain qui vit dans les Bouches-du-Rhône, et qui me disait, écoute, toi qui en lis des policiers de romans noirs, tu devrais en écrire, tu n'en es pas capable, bon voilà. Et puis j'ai répondu à cette injonction finalement, puis très vite d'ailleurs j'ai oublié que c'était venu de lui, et c'était, voilà, c'est moi qui me suis un peu fixé cet objectif. Et vraiment, voilà, il n'y a pas plus de raison que ça, quoi. J'avais envie de changer de genre et d'écrire un roman noir. Alors voilà, après très vite je me suis rendu compte que ce serait pas un roman policier, parce que l'enquête, ça ne m'intéressait pas du tout d'en parler, puis je voyais bien aussi qu'il aurait fallu que je me documente et que ce serait fastidieux. Mais en revanche, garder l'idée voilà, d'un roman noir avec quelque chose d'un peu sensationnaliste, des meurtres, quelque chose qu'il n'y a jamais dans mes autres livres, voilà, ça j'ai gardé ça. Et c'est un roman noir marseillais, ingrédient qui a son importance. C'est à partir du moment où j'ai su que ça se passerait à Marseille que ça s'est décanté, que j'ai pu l'écrire. Jusque-là, je tâtonnais. Trois maris désespérés, qui a priori ne devraient pas se rencontrer, puisqu'il y en a un qui vit à Paris, les deux autres sont effectivement entre le Var et les Bouches-du-Rhône. Mais leur point commun, c'est d'être d'abord des maris et d'être amoureux de leur femme, même si ça ne se voit pas immédiatement dans le récit. Et ils vont se rencontrer sur un site candoliste, c'est-à-dire un site d'hommes qui veulent que leur femme couche avec d'autres hommes. Donc c'est une perversion répertoriée, hein, le candolisme, que je ne connaissais pas avant de travailler sur Asbuns. Et voilà, c'est ce qui va créer du lien entre ces trois hommes. Ça vient d'un roi mythologique qui s'appelait Candole, un roi d'Asie mineure, je crois. Je ne me suis pas tellement penchée sur la question, dont la femme s'appelait Nicia, et il prostituait sa femme en fait auprès de ses soldats. Alors il y a plusieurs versions du mythe, mais en tout cas l'idée c'est ça, c'est que son plaisir, lui, il le prenait en voyant sa femme avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et apparemment, il y a des sites, des forums, des gens qui se donnent rendez-vous, les rôles sont distribués, il y a des hommes qu'on appelle des cocufieurs et qui viennent pour coucher avec votre femme si vous êtes un homme candoliste. Donc ça m'a fascinée forcément, voilà. Quand j'ai commencé à réfléchir à ce livre, j'avais trois faits divers en tête. Alors d'abord un qui était finalement assez récent au moment où j'ai commencé la rédaction d'Asbuns, qui était l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, où on soupçonne très fortement que Xavier Dupont de Ligonnès a tué sa femme et ses enfants. Il y avait l'affaire des bébés congelés, les époux Courgeot. Il y a d'autres affaires, il n'y a pas que celle-ci. Et puis, alors, de façon un peu plus lointaine, il y avait Lolo Ferrari et son mari, qu'on a soupçonné de l'avoir assassiné, mais qui ne l'a sans doute pas assassiné d'ailleurs, mais en tout cas qui est responsable de son augmentation mammaire, puisque voilà, il était un peu son manager, et il l'a cornaqué partout, et il lui avait demandé de passer du 85A au 80 ou au 120D. Donc j'avais un peu ces trois faits divers en tête, avec ces trois personnages du mari assez énigmatiques, hein, l'époux Courgeot dont on se demande bien comment il a pu ne rien savoir, ne rien comprendre, le mari Lolo Ferrari, un peu coupable du délit de sale gueule, et puis Xavier Dupont de Ligonnès, dont finalement on ne sait pas grand-chose. Et voilà, les trois faits divers ont fusionné dans mon récit. Même si je m'en suis inspirée très très librement, hein. Je m'en suis aussi beaucoup éloignée. J'avais envie de tirer sur d'assez grosses ficelles, effectivement. Alors, des scènes érotiques, il y en a déjà dans mes autres livres, mais là, peut-être qu'elles sont un peu plus crues, un peu plus... Bon, je suis même pas sûre. Et puis voilà, il y a quand même un des trois maris qui assassine deux personnes, chose que je n'étais jamais autorisée jusqu'à présent, et je pense pas que je le referai de sitôt. Et voilà, à la fois, je voulais vraiment utiliser donc, ce que j'appelle des grosses ficelles, et en même temps, j'espère qu'elles sont un peu plus fines que d'habitude dans mon livre. Mais ça, voilà, ça ne me dérangeait pas qu'il y ait des choses sensationnalistes, tape à l'œil, clinquantes, racoleuses, mais agencées à ma sauce. Jusqu'au bout, je me suis demandé s'il y avait ou non du suspense dans Asbuns, et en définitive, ce sont les premières personnes à l'avoir lu qui m'ont dit mais oui, on se demande ce qui va arriver à Chloé, on se demande ce qui va arriver à Lauriane, on se demande ce qui est vraiment arrivé à Delphine. Donc voilà, mais oui, c'est très difficile à travailler, ça. Et alors que d'habitude je ne construis pas, là j'ai construit, ça m'a demandé, ça a été un boulot fou en fait, et pas forcément très agréable. C'était fastidieux, c'était du travail, d'arriver à une cohérence, il y avait beaucoup d'incohérences, il a fallu relire et agencer, supprimer des choses, en rajouter pour que ça tienne la route. Et le suspense, c'est... Voilà, là-dessus j'avais vraiment des doutes. Hein. Non, c'est très difficile à construire le suspense. Ce livre-là, Asbuns, pas plus que les autres, n'est un pamphlet féministe ou machiste. Enfin,
c'est certainement pas un livre contre les femmes, au sens où je suis partie de 3 clichés finalement. Hein. Il y a une femme qui est un peu la cato coincée, il y en a une autre qui est la femme au foyer terne, et puis une troisième qui serait au contraire la bimbo antillaise, un peu décérébrée. Et ces clichés-là, je les installe et puis je les désinstalle progressivement, enfin en tout cas j'espère, pour finalement les déjouer complètement. Et alors c'est pas non plus un livre contre les hommes, parce que je trouve ces 3 hommes attachants, chacun à sa façon, y compris le pire des 3, celui qui passe à là, celui qui tue. Et j'ai l'impression quand même qu'ils ont une épaisseur, non j'en suis sûre, hein, ils ont une épaisseur psychologique et sont des personnages suffisamment nuancés et incarnés pour qu'on y croit et pour qu'on s'y attache. Donc non, c'est pas un livre contre les hommes, c'est pas un livre contre les femmes. Alors, par contre, c'est un livre où il y a peut-être un peu de lutte des classes à travers le personnage de Laurent, qui vient des Égalades, donc un des quartiers nord de Marseille, et qui s'élève socialement, mais ça ne va pas sans mal. Voilà. Mais voilà, mais en même temps, je répète, il n'y a pas de message politique ni idéologique dans ce livre. Que le récit saisit au moment d'une crise conjugale, hein, 3 crises différentes, mais 3 crises dans les 3 couples. Et voilà, pour ça m'intéressait de les saisir à ce moment-là de leur existence. C'est aussi la raison qui fait que les 3 maris vont se croiser, c'est parce qu'il y a crise, c'est parce qu'on est dans un moment critique qu'ils se croisent. Et de fait, malgré leur dissemblance, ces 3 hommes, alors d'abord ils sont quand même en rapport d'âge, hein, à quelques années près, ils ont cet autre point commun, c'est que quelle que soit leur origine sociale, puisqu'il y a un enfant d'immigrés marocains, il y a un enfant des quartiers nord de Marseille, et puis un autre constitue moins bien, mais qui est sans doute un bourgeois, tous les 3 lisent. Tous les 3 aiment, connaissent Kafka, peuvent citer Xénophon. Alors, j'ai essayé de justifier ça dans le récit, mais ça leur fait un point commun, effectivement, ce goût pour la littérature, la culture. Alors, surtout l'un des 3 qui enseigne les lettres classiques, mais de fait, tous les 3 se retrouvent aussi là-dessus. Si, Marseille, Aix-en-Provence, effectivement, le récit navigue un peu entre ces 3 lieux, enfin surtout Marseille quand même, et pas mal Cassis, parce que ce sont les endroits que je connais le mieux, finalement c'est là où je suis née, où j'ai grandi, où j'ai vécu où j'ai vécu 23 ans. Et là aussi, je pense que concernant Marseille, j'ai un peu joué avec le cliché, la cité portuaire, Interlope, les bars à putes, mais en même temps, ça correspond à une réalité marseillaise que j'ai connue. Hein. Oui, Marseille c'est aussi un lieu de trafic et d'échanges en tout genre, et il y a ces bars un peu louches du quartier de l'Opéra. Ça m'a permis aussi de faire intervenir la mer. Il y a au moins 2 scènes de baignade, une à Cassis, une on ne sait pas trop où, au Lec, je crois. Bon, c'est quelque chose que j'ai aimé écrire, et ça me plaisait qu'il y ait cette espèce de petite ouverture pélagique dans le récit. Bones, dès le départ, je savais que je ne le publierais que sous pseudonyme. C'est, à mon avis, ce qui a permis une espèce de désinhibition bienvenue. Alors pas parce que je l'assume pas, je l'assume, ce livre, je trouve... enfin, il s'inscrit dans mon œuvre, si on peut parler d'œuvre, et en même temps il est différent, en même temps il a d'autres ambitions, et je voulais bien cliver et séparer les choses, et afficher de façon très ostensible que ça n'est pas la même inspiration, ce ne sont pas les mêmes ambitions, ce ne sont pas des ambitions moindres, mais ce sont des ambitions différentes. Donc là-dessus, voilà, j'ai été très claire. Après, le choix du pseudonyme, alors Rebecca parce que Daphné du Maurier, parce qu'Hitchcock, je trouve que c'est un prénom très romanesque en fait. J'adore Rebecca, le roman, et j'adore l'adaptation qu'en a fait Hitchcock. Et puis Liguieri, alors là c'était un petit jeu littéraire à l'usage des érudits, c'est une allusion à Dante qui s'appelait Alighieri, donc finalement avec la liaison avec le prénom, il y a un peu cette allusion à Dante, même si je ne me place absolument pas sous l'égide de Dante. Hein. Ce livre n'a rien à voir avec ce que lui a pu écrire, mais voilà, c'était un petit clin d'œil qui n'amusera probablement que moi, mais au moins ça m'amuse. Ce livre a été extrêmement difficile à écrire. Alors je sais pas pourquoi, parce qu'en même temps, je me suis rien interdit. D'une certaine façon, j'ai davantage laissé venir les phrases que je ne le fais dans mes autres livres, où là, je ne laisse rien venir, et je jugule et je censure tout. Donc là, il y avait une espèce de facilité, en même temps peu de plaisir, voire aucun, et c'était du travail, c'est-à-dire je m'y mettais de telle heure à telle heure, ce que je ne fais jamais, enfin je m'astreins, je ne me donne jamais de plage horaire pour écrire, là je m'en donnais, et ça a été laborieux, fastidieux, parce qu'il y avait ce souci de construction et de cohérence, qui n'est pas mon souci d'habitude. Et donc, les seuls petits moments de plaisir, c'était effectivement quand je parlais de Marseille, ou de plage et de mer, mais non.
bon, je l'ai écrit en 6 mois, ce qui peut paraître assez court, mais c'était du travail, et beaucoup de travail en fait. D'autant que je l'avais d'abord écrit au passé, que je l'ai ensuite entièrement réécrit au présent, ce qui n'a l'air de rien, mais ce qui prend beaucoup de temps aussi. Non, c'était très différent des autres livres, c'était beaucoup plus laborieux. Récidivera-t-elle? Pas sûre, parce que ça a quand même été vraiment difficile. Et en même temps, je vous dis ça, mais j'ai déjà une autre idée de roman sur fond de plage à Biarritz et de surf, donc il n'est pas du tout exclu que je recommence. Asbens, ouais, sous pseudonyme, Rebecca Guéry.